À l'occasion de l'Épiphanie, il nous est proposé de méditer un passage tiré du prophète Ésaïe, au chapitre 60, dans les versets 1 à 7. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi, le Seigneur va se lever, et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton lever. Porte tes regards sur les alentours et vois. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain, et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante. Ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Haïfa. Tous les gens de Saba viendront. Ils t'apporteront de l'or, de l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que notre Terre se trouve dans l'univers sans soleil. Elle serait plongée dans l'obscurité de l'espace et aucune vie d'ailleurs, ne serait possible. La Terre serait un simple grain de poussière, sans vie, dans l'immensité de l'univers. Si la Terre est porteuse de vie, c'est aussi grâce à la lumière qui l'éclaire, tout au long de l'année. Le soleil, la lune, les étoiles participent au cycle des saisons et à la régulation du climat. Rien n'existerait sans cette lumière qui règne dans le ciel et qui éclaire notre monde. Ce soleil qui illumine la terre est à l'image du don de Dieu. Il manifeste sa présence. Et ce n'est pas un hasard si la Bible reprend l'image de la lumière pour nous parler de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est source de vie, source d'amour qui éclaire et qui réchauffe le monde. Cette image de lumière qui jaillit des ténèbres est donc éloquente. Elle est reprise ici par le prophète Ésaïe, qui illustre l'espoir d'un renouveau, d'une renaissance, d'une sortie des ténèbres. Le passage de ce prophète Ésaïe est tiré d'une époque où le peuple d'Israël vivait encore en exil et était promis un retour en terre d'Israël. Mais ce retour s'annonçait difficile parce que tout avait été détruit dans le pays, notamment Jérusalem, sa capitale, ainsi que le temple dans lequel ils avaient coutume de célébrer Dieu. Retour difficile donc, au milieu de ruines entièrement à reconstruire. Et là, le peuple a besoin d'une énergie, d'une espérance. Et le prophète veut lui donner cette espérance en l'invitant à se mettre debout et à devenir lumière. La lumière dont témoigne le prophète leur permet de voir l'horizon s'ouvrir, s'éclaircir. Il leur donne une perspective. Il veut les remplir d'espérance et de force dont ils ont besoin pour la reconstruction de la ville et de leur temple. Ce passage d'Ésaïe entre aujourd'hui à l'occasion de la fête de l'Épiphanie en écho avec le passage d'Évangile qui raconte comment des mages venus d'Orient viennent visiter l'enfant à la crèche. Eux aussi sont guidés
par une petite lumière dans le ciel, une étoile qui brille un peu plus fort que les autres et qui leur a indiqué qu'un roi venait sans doute de naître. Ils se sont mis en route, ils ont quitté quelque part les ténèbres de leur vie pour rejoindre la suite de leur chemin guidés par cette étoile. Et ils se sont retrouvés à la crèche pour adorer l'enfant Jésus, celui qui dira de lui plus tard, « Je suis la lumière du monde ». Qu'en est-il pour nous? Les ténèbres, l'obscurité, le manque de lumière pèsent également sur nous, particulièrement sur notre morale en ce moment et en ce temps hivernal, marqué par la pandémie et toutes ses conséquences. Avez-vous déjà remarqué que dans notre vie, nous sommes souvent tentés de voir plutôt les ténèbres que la lumière? À lire le journal ou à regarder les informations télévisées, ce sont que des mauvaises nouvelles qui nous viennent aux oreilles ou aux yeux. C'est à croire que nous sommes plus là à regarder l'ombre de notre vie projetée devant nous, mais en oubliant que cette ombre est produite par de la lumière que nous avons dans le dos. Alors, comment nous pouvons-nous faire pour vivre vraiment cet encouragement à nous mettre debout et à devenir lumière, comme le formule Ésaïe et comme il nous y invite? Comment faire pour ne jamais oublier que notre vie puise son origine à la source divine de la lumière? Comment laisser cette lumière infuser complètement notre vie, dans sa pensée, dans notre âme, dans notre action? Comment devenir lumière à la façon dont nous y invite le prophète quand notre monde se trouve plongé dans les ténèbres du doute et des peurs? D'abord, il s'agit de reprendre conscience que la lumière est d'abord une réalité extérieure à nous, que nous n'existerions pas sans elle, qu'elle était là peut-être déjà avant nous. Sans elle, nous ne serions pas là. Cela n'est pas évident. Et cela nous rappelle qu'à notre naissance, déjà, nous avons franchi l'obscurité pour arriver dans la lumière de la vie. Au moment où nous sommes sortis du sein maternel, nous avons été accueillis dans la lumière du monde. Sans cette prise de conscience, sans cette nouvelle naissance à nous-mêmes, en quelque sorte, qui nous permet d'habiter alors autrement les ténèbres dans lesquelles peut parfois nous conduire la vie. Ce qui est frappant, c'est de constater que des personnes qui se sont trouvées parfois dans des ténèbres terribles ont pourtant continué à témoigner de la lumière. Et je repense là, par exemple, à des prisonniers qui ont subi les pires atrocités dans des camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a parmi eux qui ont su garder l'espérance, rester des êtres humains dignes, malgré toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ils n'avaient presque rien à manger, mais certains, avec leurs camarades, se remémoraient les menus les plus exquis en dressant ensemble les recettes, en y ajoutant les épices et tout ce qu'il fallait, pour en faire une espèce de repas virtuel qui leur permettait de surmonter, momentanément en tout cas, les affres de la faim. D'autres ont partagé très concrètement un petit crouton de pain où ils l'ont donné à leurs compagnons, alors que c'était la seule nourriture qui leur avait été donnée à manger. C'est comme si dans leur vie, une lumière les avait habités de l'intérieur. Comme si chacun d'eux était une lumière pour son prochain. C'est comme si au cœur des ténèbres, ils étaient devenus eux-mêmes lumière, capables d'éclairer ces ténèbres.
Et c'est à cela que veut nous inviter le prophète Ésaïe, à nous mettre debout et à devenir nous-mêmes lumière. Quel plus beau vœu, quelle plus belle mission que de pouvoir vivre debout et dans la lumière pour cette année 2021 qui s'ouvre. C'est un encouragement à ne jamais nous laisser écraser par quelques obstacles que ce soit, mais à toujours nous relever. C'est un encouragement à ne pas laisser le doute nous envahir, mais à garder confiance. À ne pas rester à terre après être tombé, mais à nous relever pour continuer d'avancer. À ne pas nous laisser écraser par qui ou quoi que ce soit, mais à nous dresser contre toutes les formes d'injustice. À ne pas nous taire quand il s'agit de témoigner de la vérité, mais à oser affirmer haut et clair la vérité envers et contre tous ses détracteurs. C'est tout cela, apporter la lumière là où règnent les ténèbres, et bien d'autres choses encore que vous pourriez vous-même aussi évoquer. Être témoin de l'espérance qui éclaire la vie des humains, partout où nous sommes amenés à rencontrer d'autres humains. Alors voilà notre vœu pour chacun, voilà notre mission aussi à chacun. Alors que la lumière brille en nous, par nous, au travers de nous, et que l'œuvre de création se poursuive au travers et par chacun d'entre nous. Amen.